Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show et aujourd'hui on va faire une édition un peu plus courte que d'habitude pour la simple et bonne raison que juste après on est en studio avec Louis Aoda. Je sais pas s'il y aura toute la team, il y en a qui doivent bouger et tout, mais en tout cas je serai en studio. Emma, je pense que tu seras là. Je serai là, ouais. Et on va être en studio, on va essayer de créer des sons en direct. Il y a Emma qui va peut-être faire un son en direct, on sait pas. Mais en tout cas c'est du live and direct, on va essayer de faire ça assez souvent. C'est le Aoda Summer, on n'a pas sorti un son hier. On devait faire le live hier, on l'a fait aujourd'hui et on le fera aujourd'hui, donc restez connectés. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Salut Juju, c'est la main d'attitude. Avec monsieur. Hey Malo, Sreji, Wagon. Avec monsieur. Fuji Sissoko. Monsieur. Yo, c'est Logan. Et madame. Alicia, hey. Et aujourd'hui, on a deux gros sujets à aborder. On va parler d'abord de Lil Nas X et des propos de Young Thug par rapport à Lil Nas X. Et on parlera, bien sûr, on est obligé d'en parler, de la zone 51. Donc, on a eu notre enquêtrice en direct qui est rentrée directement dans la zone 51 et qui peut vous dire ce qui se passe vraiment là-bas. Donc voilà, restez connectés. On en parle juste après. On va faire des petites news quand même rapides de choses que vous avez vues sur internet. Tu m'as parlé d'un anaconda que t'as vu, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a l'ex de Nicki Minaj, justement, Safari. Il a sorti un god, justement, qui s'appelle Anaconda. D'accord. Voilà. Et comment t'as eu cette information? Bah, je sais pas, en cherchant. Tu cherches où? Comment tu tombes sur des gods? Arrête, Balou, arrête, c'était partout, arrête, j'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que tu fais. Mimou, je vais pas être souvent là, donc Safari va t'aider. Le matin. Tu l'as cherché. Arrête ça. Ouais, je t'embête. Je sais que toi, tu nous avais parlé aussi d'une fleur. Oui, qui fait de la viande. oh là là. Le jaquet qui est un fruit qui pourrait remplacer justement la viande, ce qui ferait pas mal d'économies financières et facile à produire, se trouve dans les pays, j'allais dire Mexico, tropicaux. Les pays Mexico. Les pays Mexico. Et qui pourrait remplacer pas mal de choses parce que c'est un fruit à la base, très protéiné et qui pourrait justement aider pas mal de pays pauvres. Bizarrement, il y en a à Haïti, ma mère m'en a jamais parlé. Ouais. Et je pense, enfin bref. Du coup, quand on achète ton programme, on a du jaquet avec? Non, le jaquet, c'est dans les boutiques asiatiques que vous pouvez en trouver parce qu'ils aiment bien exporter tout ce qui est exotique. Ouais. Et mon programme, c'est... Tu devrais nous faire un truc d'esthétique là, pour ceux qui veulent. Programme Jet, pourquoi pas, sur le show, faut vous faire goûter des petits plats. Ouais, voilà, pourquoi pas un délire. Pas mal. Et mon programme, c'est... Pas mal. Pas mal. Et mon programme, il est sur mon Instagram, dans la bio. C'est lamadatitude.com. Exactement. Lamadatitude.com. Allez sur le site. Allez sur lamadatitude.com. Bon, allez, on parle directement du sujet. C'est parti. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va parler de Young Thug et de Lil Nas X. Alors ça s'est passé sur l'interview de No Jumper. No Jumper, voilà, ce média américain qu'on a présenté plusieurs fois de Los Angeles, qui est tenu par Adam 22. Donc Adam 22 qui est le présentateur et tout, un blanc qui est tatoué partout, qui est délire biker, en même temps qui donne de la force à toute la nouvelle génération. Il est parti, je crois qu'il était sur un festival. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas c'était où le festival, je crois que c'était... Bon. Il y a plein de festivals. Ouais, il y a tellement de festivals. Je comprends rien du tout. Et c'est bon, en tout cas c'est un où il y avait Young Thug. Voilà. Donc du coup il attrape Young Thug, il lui dit t'es chaud pour faire l'interview? Young Thug fait ok vas-y, let's go. Donc il rentre je pense dans la petite loge de Young Thug, je crois que c'est une caravane, et il se pose dedans. Et là Young Thug tu sens qu'il est... En fait tu sens qu'il est un peu excité, comment il parle et tout, genre... À chaque question, il parle, il se lève, il a des, tu vois, il a des tics et tout, mais genre, tu vas pas dire que c'est un crackhead, mais tu vas dire que c'est un passionné en fait, comment il parle. Ouais. Il a des tics, tu pourrais dire qu'il prend de la drogue, qu'il en consomme beaucoup, mais il est passionné. Et dans ce qu'il dit, des fois il est un peu loin, mais des fois il est super logique, tu vois. Tu sens qu'il a compris pas mal de choses dans le business. À un moment, il y a un moment marrant, c'est Future, il rentre dans la loge, ils ont un check spécial avec Young Thug, et je te jure, dans les commentaires, tout le monde dit ça. Future, regarde Adam. Il le check même pas et il repart, tu vois. Et Adam, je crois qu'il est resté comme ça et il s'est pris un petit vent. Et après, quand Adam il se repose, il demande à Young Thug, c'est quoi ton rapport avec Future, tu vois? Et Young Thug il dit c'est mon frère. Il lui dit c'est mon frère. Si lui il a un ennemi, c'est mon ennemi.
Il dit ouais, c'est vraiment mon refrain de ouf et Future, voilà, il parle de Future, nan. Ensuite, Adam, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé des questions sur Young Thug, sur son projet et tout, mais il a posé aussi beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le game. Et Young Thug, il répond ouvertement, directement, il s'en bat les couilles, tu vois. Il en a rien à foutre. Donc on lui a déjà posé la question sur Juice WRLD. On lui a posé une question parce qu'il parlait de Future, il parlait de voilà. Ensuite il a allé sur Juice WRLD parce qu'ils ont une collab ensemble. Et lui il a répondu, pour moi Juice WRLD c'est le Lil Wayne de 2008-2009, tu vois. Et il dit justement, ce qu'il faut pas qu'il fasse en fait c'est les erreurs de Lil Wayne. Et il dit que lui, Young Thug, il a appris des erreurs de Lil Wayne et qu'il les a pas refait. Et c'est pour ça qu'il est toujours là aujourd'hui, etc. Donc c'est ce qu'il explique et dedans il mentionne aussi Chief Keef. Ouais. Il dit que Chief Keef, Lil Wayne et tout, c'est des légendes et tout, mais qu'ils ont fait des erreurs dans le game qui font que ça les a tués, que lui il a pas fait d'erreur. Il a dit, lui il est arrivé en maison de disque au début, c'était son plan. D'avoir un vieux contrat d'être en maison de disque, c'était juste pour faire parler de lui. C'était son plan, maintenant il est YSL. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis quand même, il est fou comment il parle, mais il est smart. Il allait en maison de disque juste pour prendre l'exposition. Donc tu te dis, il a été smart sur certaines choses et tout, et en vrai, quand tu regardes, il arrive en même temps à créer Chomikwan. Chomikwan n'est plus là. Donc voilà. Donc ensuite, il explique vraiment que lui, toutes les erreurs, il l'a appris des autres, et ces erreurs, il les explique à ses gars, Gunna, etc., qui n'ont pas le droit de faire d'erreurs. Et à un moment, on lui pose une question sur Lil Nas X, qui est le sujet qu'on voulait aborder. Et là, il y a Adam qui lui dit, et tu penses que Lil Nas X, il a bien fait de... Tu penses quoi du coming out de Lil Nas X? Et lui, il dit, comment ça? Il dit, ouais, tu penses que, voilà, qu'est-ce que t'en penses? À chaque fois, il posait la question, quand Adam, il lui posait une question, Young Thug, il répondait en mode, de quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux dire? Genre en mode, est-ce que tu veux me piéger? Soit direct. Ouais, soit direct, tu vois, genre, mais après, il répondait bien, et justement, il a dit, Lil Nas X, il aurait pas dû faire son coming out. Ensuite, il a expliqué pourquoi, il a dit, parce qu'en vrai, là, dans le game dans lequel on est, c'est plus à propos de la musique, c'est du jugement. Les gens, ils jugent sur l'image et que y a des mecs qui vont commencer à mettre... Quand Lil Nas X va se jouer, il y a des mecs du hood qui vont dire « Vas-y, enlève-moi ce gay-ass nègre ». Mais que en même temps, lui, il va pas trop être affecté par le fait qu'il ait fait le coming out parce qu'il est tout public. Genre, il a pas la cible des mecs qui vont écouter, je sais pas, du Yogoti ou du Monet Baggio. Sans faire exprès, j'allais le dire. De ouf. Je savais que t'allais le dire. Je sais pas pourquoi, c'est par rapport à la discussion qu'on a eue hier. Je savais que t'allais dire Monet Baggio parce que c'est la même, le même mec un peu Young Dolph, Monet Baggio et tout. C'est le même style de mec un peu underground et tout. Bon, on a eu, pour la petite anecdote, on a eu une petite conversation pour savoir qui a fait découvrir Monet Baggio, puisqu'elle nous avait envoyé la photo de Megan Thee Stallion et Monet Baggio. D'ailleurs, l'interview de Megan Thee Stallion arrive dans la semaine. Voilà, j'envoie les informations. Les infos de ouf, voilà. Et pour revenir, donc voilà, il a donné son avis et il a dit qu'il aurait pas dû faire ça. Il a dit que c'était peut-être un peu tôt dans sa carrière, mais qu'après c'est bien qu'il l'ait fait et que la manière dont il a fait, c'était la meilleure manière de le faire pendant la Gay Pride, etc. Et que voilà, il respecte le fait qu'il l'ait fait, il respecte le fait qu'il s'est assumé, etc. Et il a dit que c'était peut-être la meilleure manière. Après, tu connais les gens, ils ont eu des backlash et il a répondu sur le truc des gens qui l'accusent d'être gay. Il a expliqué, il a dit moi, quand je mets des commentaires, on lui demande, Adam il lui dit mais pourquoi tu mets ce genre de commentaires? Il a une réponse un peu farfelue, tu vois, il a dit moi, des fois il y a des photos, je te promets, je les regarde. Et je fais pas les commentaires, je les fais pas pour le clout. Il y a des photos qui m'interpellent et je reste 3 minutes à les regarder, 5 minutes. Et après, je sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit et je le mets. Et il dit, il reste 5 minutes à regarder le truc et il trouve que c'est de l'art et après, vas-y, il part en couille. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il explique. Et il dit, comment les gens ils peuvent dire que je suis gay alors j'ai 6 enfants? Il a dit, j'ai 6 enfants. Il a une copine, hein. Ouais, j'ai une copine, j'ai 6 enfants. Depuis... Et il a dit, ouais, mais c'est parce que t'as mis la longue robe et tout. Il dit, ouais, mais en dessous de la longue robe, il y avait un AK-47. Tu vois, genre, il dit, comment les gens ils peuvent dire que je suis gay, là. Donc, dans cette interview, elle est bien parce que tu le vois au naturel et en même temps, il répond à plein de trucs. J'engraine tous ceux qui comprennent un peu le français à l'anglais à aller le voir. Bon, j'ai essayé de traduire la plus grande partie du truc, ce qui s'est un peu passé en gros. Maintenant, ma question, c'est par rapport à Lil Nas X. Est-ce que vous êtes d'accord avec Young Thug? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pas dû faire ce coming out, que ça peut lui desservir? Ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, globalement? On enchaîne rapidement et donnez votre avis. Sincèrement, moi, je pense que les choses, je pense que les choses, elles sont en train de changer. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué de s'assumer si t'es gay dans le game. Bah voilà, t'étais directement mis de côté. Bah il y a comment il s'appelle le rappeur là? I Love Makonnen. I Love Makonnen, lui, ça a vraiment
tué sa carrière, le fait qu'il ait Après, fait il son y a eu coming 2 out. trucs. Il s'est fait blacklister par Drake. Après, Ouais, il a- c'est ça, tu vois. Donc, moi, je pense que Lil Nas X, ben, lui, il y aura pas de souci. Parce que là, déjà, on est dans une ère nouvelle. Mhm. Rien qu'hier, je regardais le Marrakech du Rire. Il y avait Jarry, il faisait des blagues gays devant tout le monde au Maroc et tout le monde rigolait. Mhm. Donc, je pense vraiment qu'on est moins dans le monde. Ouais, vas-y, lui, il est gay. Homophobe, j'écoute plus. quoi. Voilà, on n'est plus dans ce mode-là. Et en vérité, Lil Nas X, il a dépassé le cadre des États-Unis. Le mec, il est écouté partout. Il est venu à Paris. Il y a 2 semaines. Ouais, il est venu il y a 2 semaines. Il y a tous les médias qui ont parlé de lui. Il est passé sur Combini, il est passé dans Le Parisien, BFM TV, on parlé de lui. Il était sur M6. Donc moi, je pense que vraiment, il a dépassé le cap du fait que, vas-y, bon, si le hip-hop ne le valide plus, bah, dans tous les cas, il lui reste toujours la country et le monde international, parce que les gens, ils calculent pas trop tous son Twitter, ils vont juste écouter sa musique. Donc, il y en a, je suis sûr qu'ils savent même pas que... D'ailleurs, il y a un remix de Lil Wayne qui arrive. Ouais, voilà. Et Young Thug a fait un remix aussi. Il y a Maria Carey, comme tu disais Ouais, c'est hier, dans les news. qui va faire un remix aussi. Donc voilà, le mec, il est poussé par le hip-hop, par tout le monde. Donc On ça dit va quoi, pas lui toi, servir. Dog? Ouais, il a tout dit, hein, je vois pas ce que je peux rajouter. Hein, il est gay, je respecte son choix, ça va pas lui desservir. Il fait il a des millions d'auditeurs sur Spotify surtout. Et voilà, c'est cool, il fait sa vie quoi. Ouais, en Je gros, on respecte. accepte, Ouais, en oui, fait, bah, on y a ouais, pas de- j'écoute. là, En fait, pas le de game, il a changé. C'est Ouais, plus ouais, à ouais, l'ancienne. comme avant. Où le truc était fermé, il fallait être un street Ouais. nigga. Là, il y a- Ouais, de ouf. il y a vraiment trop de gens qui ont ouvert le truc, tu vois. Et ouais. Bah, même dans tout, dans les séries, dans les films, ils nous Mm. ont habitués à voir tout ça. Donc Mm. c'est moins choquant de Mm. maintenant. Donc Mm. voilà, et bah, c'est rentré dans les mœurs des gens. Il y a des homos, il y a des Ouais, même dans hétéros. tes- Bon, en fait, il y a des faut réalités, accepter. tu vois. Voilà. En fait, la tolérance, C'est ça. le seuil de tolérance, là, maintenant, tout le monde a compris, en fait, Voilà. les choses. Demain, tu vois un gars dans la rue, t'es pas choqué. Tu vois, dans tous les cas, t'as pas à être choqué. Ouais. Chacun a sa sexualité, Chacun, il fait ce qu'il chacun veut. a sa religion, chacun a son truc. Young tu vois. Gay, hein, lesbienne. Ouais, Young Game, ça va pas choquer. Non. Moi, je trouve que ça fait une énième barrière de casser. En fait. Ouais, Déjà ouais. qu'il avait fait la barrière entre le hip-hop et la country. Bah là, c'est encore une énième barrière. Après, je pense pas que ça va lui desservir, vraiment pas d'ailleurs, pour les raisons qu'il a dites, et aussi parce que mais la communauté gay, Je le supporte grave, ouais. Ouais. elle est déjà, elle supporte de ouf. On l'a pu voir avec d'autres artistes comme Nicki et tout, mais eux ils sont vraiment radordai de malades mental, mais vraiment eux ils achètent, ils prônent, Ouais, des trucs ouais. de fou. Ils sont beaucoup, Ouais. donc franchement, je pense qu'il a même plus gagné à faire ça Mhm. que, enfin, le ratio perdre la communauté un peu vraiment underground hip-hop et gagner la communauté gay. Enfin, il est gagnant dans l'histoire, dans la transaction, il est gagnant. En Et- plus, bah, Excuse-moi. ouais, ça a fait que bah il est beaucoup plus exposé, il parle à tout le monde. Et après, en dehors de ça, je pense que bah dans tous les cas, il va faire ses trucs inspirés du hip-hop Ouais. et il sera là. Enfin, il est là quoi. À Ouais. part si demain il a vraiment des ennemis. Enfin, moi, je pense que à part l'accepter, il nous a mis une claque à tous et voilà quoi. C'est tout. Ouais. Young Thug, il a dit que c'était peut-être un peu trop tôt dans sa carrière parce que les gens vont juger. Ouais. Ouais. Ça, vous en pensez quoi? Mais bah franchement, les gens ils jugent tout le temps, même au bout de 10 ans, 15 ans. Ouais. Donc franchement, voilà, quoi. Moi, par rapport à ce que t'as dit, je pense que ça va pas l'impacter parce que il a de la répartie, le mec. Mhm. Tu vois, Ouais, il manie Twitter très bien. Voilà, il est très marrant et on va pas se mentir que quand il y a eu le backlash, ouais, il est gay et tout nanana, Il a dit les il a bisous, là. répondu s'il y en a qui me cherche, je lui fais un bisou. Ouais. Ça, Tu peux rien dire. ouais. tu peux rien dire. Ouais. Donc Et une question, je vous pose à tous. Est-ce que vous, le fait qu'il a annoncé qu'il est gay, ça vous empêche de l'écouter? pas du tout. Non, ça nous empêche pas de l'écouter. Ah, excusez-la, Voilà, West on est Coast. gros. Ah, la non. West Coast, elle est vénère. Ah ouais, tout à l'heure. Là. Non, clairement, je pense que ça ne m'empêchera pas d'écouter sa musique, justement parce que c'est de la musique. Il a rien fait de mal. Tu vois, c'est le côté où, pour certains artistes, on pouvait se poser la question est-ce que je vais l'écouter ou pas, parce qu'il y avait ce côté qu'est-ce qu'il a fait au final. Là, il a rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est être lui, quoi. Mhm. Donc, clairement, si sa musique me plaît, je l'écouterai parce que le gars, il est lui. Au Ouais, final, ouais. hein. Et il fait du gros son pour le Il vrai. fait de la vraie musique. On va pas et se je mentir, valide hein, de le ouf. Panini, il est lourd, hein, le son. Ouais, de ouf. Eh, Panini. Bon, Non, ça pas- sonne un peu, ça sonnait un peu quoi, Panini? Travis Scott? C'est ce que j'ai dit. Un peu J'ai Travis dit au Scott. départ, ça sonne Mais c'est Travis lourd. Scott de ouf. Mais ouais. c'est lourd. Non, pareil, hein, tout a été dit. En plus, je suis arrivé sur Internet en disant faut s'accepter comme on est. Faut s'accepter comme on est. Je parle pas que du physique, tu vois. Faut vraiment, je pense, accepter ce qu'on est, parce que comme on dit, qu'est-ce qu'il y a Là. Vas-y, finis. Parce que comme on Non, dit, comme t'as pas parlé dans le mic, ça l'a fait rire. Voilà. parce que comme on dit, le naturel, il revient au galop, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que ça va m'empêcher de l'écouter? Non. Est-ce qu'il a eu raison de s'assumer et de le dire? Pour moi, oui. Ok.
Bon, voilà, on a donné. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Ok. On a donné notre avis à tous sur le Lil Nas X. Tout le monde a dit que ça allait pas vous empêcher d'écouter, etc. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et vraiment, quand vous réagissez, que ça soit dans le chat ou dans les commentaires, essayez de mettre du contenu constructif. Ouais, s'il vous N'insultez plaît. pas gratuitement, etc. Ne laissez pas parler votre haine, essayez d'être constructif parce que c'est ce qui va faire avancer les choses. Donc là, on a un deuxième sujet qui est un peu plus gaulerie. On va parler de la zone 51. Ça parle de ça partout sur Twitter et tout. Hardcore. Moi, franchement, je vous mens pas, je connaissais même pas ce délire. Ah ouais? Ouais, moi, je jamais calculé ça de ma vie. Moi, il y a genre. une année de ma vie. Non, mais je connaissais pas, je calculais pas. Il y a eu une année de ma vie où j'étais genre Tu parano. suivais tous les trucs, ouais, avec En fait, les j'avais traces. déjà entendu parler de ça, mais j'ai jamais. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai eu. C'est pareil. vas-y. Bon, alors vas-y, on va y aller directement avec Alisha. On se fait une petite pub entre temps. Ouais. Là, on s'envoie du 6 aux couches. Ciseaux, On s'envoie du 6 aux Couche, couches. On fait une petite pub après Alisha. On y va. Turn up. Vas-y là, tu fais quoi là? On t'attend là, le tournage du show, du French Show, il est en cours là. Lâche-moi gros, je suis en train de... Dépêche-toi là, qu'est-ce que tu me fais là? Lâche-moi gros, je suis en train de fumer ma sissocoche là. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est Vas-y. quoi ça encore? Hein? Quoi? Tu veux goûter? Non, c'est pas mon délire ça, je sais pas pourquoi tu me proposes Vas-y, ça. arrête de faire le mec, tu t'en veux. Gros, J'en veux pas. Gros, c'est mon produit et je te dis que c'est de la frappe de malade. Tiens, fume. Vas-y. Mets ça dans ta bouche. Tire. Putain, c'est quoi ça? Elle a quoi ma voix là? Ouais, vous faites quoi là? La sissocoche! Balou, goûte. Merci à tous, restez connectés et restez branchés. Merci aussi à Original Green, tous ceux qui ont acheté la Sissocoche. Je sais que vous êtes en train de la fumer en regardant le show. Dans tous les cas, on vous remercie et n'hésitez pas, il y aura le lien qui sera disponible en bas. Et donc il y a un code promo FOJ10. Voilà, donc si vous utilisez donc FOJ10, vous allez avoir 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous payez un petit peu de Sissocoche. Sissocoche. Donc on va parler de la zone 51, donc vas-y, explique-nous tout. Alors déjà, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi la zone 51, donc c'est une zone qui est au Nevada. C'est une base armée en fait du gouvernement militaire. Et en réalité, elle est connue. Enfin moi, zone 51, après je sais pas si vous saviez ce que c'était. Mais en gros voilà, c'est vraiment, ils étudient un peu tout ce qui est paranormal, les c'est ça, ceci, ouais, j'ai pas fait de faute de... Paranormal, les ovnis, voilà, l'exploration, etc., etc. Et donc en fait... il y a des grosses légendes qui sont basées sur cette base-là parce qu'ils disent qu'en gros, ils ont des secrets que l'humanité ne connaît pas. Il y aurait même des aliens dedans, des expériences, en fait, voilà, des trucs qui cachent au monde entier. Et donc, en fait, il y a un mec qui s'est réveillé un matin qui s'est dit, je vais créer un groupe Facebook. Donc, oui, qu'il a appelé Zone 51, They Can't Stop Us. Donc, They Can't Stop All of Us. Donc, en gros, ça veut dire, ils ne peuvent pas tous nous stopper. Et donc, dans le groupe, en fait, il a donné rendez-vous le 20 septembre 2019 entre 3 et 6 heures du matin à tout le monde pour aller justement envahir la zone 51 et savoir enfin ce qui s'y passe. Donc faut savoir que le groupe, il y a seulement 3 jours, il était à plus de 260 000 abonnés. Et maintenant, il est à 2,3 millions. Ils vont rien comprendre C'est une page, genre en mode tu mets participe, il participe. Ok. Donc voilà, il était à 2,3 millions et il y a plus de 1,6 million qui participent, j'y participe. Ils sont certifiés? Donc voilà, franchement, je sais. Non mais c'est Le groupe, un événement, je crois. Il a demandé s'ils sont certifiés. Mais franchement, Ok, c'est un d'accord. truc de ouf. Enfin, les gens, ils font des stratégies. Enfin, quand on va sur la page, c'est un truc de ouf. Ils font des stratégies, des plans, tout ça. Ils ont pris des photos et tout. Enfin, c'est incroyable. Et dans la description, le mec, il a mis... Ça, c'est ce truc qui m'a fait le plus rire. Il a mis... Je vous le dis directement traduire. Il a mis... Si on court comme Naruto, on peut être plus rapide que les balles. Genre, en gros. Mais oui. Parce qu'il faut savoir, Il a dit. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu rentres sur la zone 51, ils ont le droit de te Ouais, ils tirer tirent. dessus Voilà. et de te Ils tirent tuer. dessus. Ils sont autorisés à le faire. Exactement. Et d'ailleurs, donc, quand ils ont vu l'ampleur de tout ce qui se passait, le gouvernement américain et l'armée américaine a répondu et donc l'US Air Force a dit qu'ils étaient prêts à accueillir les gens en mode, vous allez mourir quoi. En gros, ils vont tirer, ils vont 1 million mourir. en moins. Voilà. 1 million en moins. Et en gros, suite à ça, quand ça a commencé à faire les médias, parce que ça fait le tour des journaux, etc., ils en parlent même dans les journaux en France, quoi. Et il y a le propriétaire du site a répondu, et je vais laisser Emma. Ouais, dire le ce qu'il a propriétaire du répondu. groupe, il a répondu. Il a dit
Bonjour gouvernement américain, ceci est une blague. Je n'ai pas l'intention de mettre ce plan à exécution. J'ai juste pensé que ça serait marrant et que ça m'attirait pas mal de likes. Je ne suis pas responsable si des gens décident effectivement de prendre d'assaut la zone 51. Voilà, parce que ils savent très bien que dans le Dédouané. monde, tout le monde est un Ouais. ils savent très bien que tout le monde est un peu ouf et que sur les 2 millions, c'est sûr qu'il y aura au moins 20 000 ouf qui vont vraiment y aller. En plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a plus en plus de vidéos qui ressortent sur YouTube de personnes et de groupes qui disent oui, on va y aller, Ouais. on y sera, mais qui sont sérieux. Voilà, Ils exactement. sont vraiment sérieux. On Donc, voit un mec qui va acheter un gilet pare-balles. Voilà, et Je vois donc bien, bah, mec, on sait que le FBI, enfin le gouvernement américain, ils sont vraiment ouf et qu'ils seraient capables de, bah, carrément d'aller attraper le mec et qu'il ait des représailles, surtout qu'après bah il y a du monde qui va mourir à cause de lui. Ouais. Mais moi ma question c'est ouais, est-ce que il y a un truc comme ça, un peu un mouvement sur internet qui s'est passé et qui vous a un peu marqué, ou au pire si vous avez pas, est-ce que vous croyez un peu aux ovnis, aux aliens et tout quoi? Et Moi il y a un événement qui m'a marqué perso. Vas-y, commence. C'était fin de l'année dernière, il y a eu un truc en France, c'était American Nightmare. Et en gros, ils avaient fait un groupe et ils avaient donné aux jeunes, même il y avait la guerre entre les départements vrai, et ça. tout, Ouais, 93, c'est vrai. 92, tout ça, de la nuit, la purge, en gros, de la Ouais. nuit à telle date, C'était du mort, ça. vous sortez et on fait tout, on casse tout et tout, mais c'était sérieux de ouf, hein. Mais ça existe. Et, c'était réel. C'est et ouais, c'était réel et après c'était C'est en transformé en octobre. guerre de département, ouais, le 9-2, ouais, le 9-3 et tout. C'était Et pendant Halloween, c'est ça, non? ouais, c'est ça. Ouais. Et franchement, moi j'ai flippé, hein. J'ai dit à mon frère, tu sors pas et tout. ouais. Ouais, non, mais c'était déter, hein. Mais au final, c'est rien passé. C'était pas au courant? Si, mais Si. Mais on voyait ça vite fait, quoi. Ouais. Chez nous, il y avait pas ça. Ouais, mais justement, c'est chez les petits peu, genre les 15, 16, 17, Ouais. c'était un truc de ouf, hein. Ouais, j'ai capté. Vraiment. Donc voilà. Moi, ce qui m'a matrixé, bah, la zone 51, ça m'avait matrixé à une période de ma vie, vraiment. Genre, je cherchais à savoir si c'était vrai parce que j'ai jamais cru aux aliens. Du coup, Vraiment ouais, j'ai jamais cru aux aliens. Du coup, ça m'a vraiment matrixé. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'il y ait un mythe comme ça autour de ça. Sinon, la Mais deuxième... quand ça te matrixait, tu faisais quoi? Tu voulais y aller? Ouais, déjà, j'avais demandé à ma daronne qu'on y aille. Elle avait dit non, bien sûr. Mais sinon, ouais. Vraiment un enfant spécial. Tu sais ce que j'ai fait? À l'époque, il y a le Tor pour tout le monde qui venait d'arriver. Tor, c'est le logiciel qui permet d'aller sur le dark web et tout, etc. Ok. Et justement, j'avais réussi à le choper. Et avec mon cousin, on essayait de trouver des renseignements. Bon, ça avait mal tourné cette histoire, mais bref, c'est pas le sujet. Et le deuxième sujet qui m'avait matrixé à l'époque aussi, c'était les Illuminati. Ok. Genre, j'arrivais plus à dormir. Genre, Ouais, tu regardais tous les trucs, Ouais, les ouais. triangles dans les clips de Chris Brown. c'était un Ouais, truc de ouais. ouf. Ça Ouais, m'avait t'étais en mode. matrixé à mort. Comment il Ouais, s'appelle moi l'autre, là aussi. Ouais, qui Lady Gaga, tout ça. Qui Illuminati, Ouais. il a quand même dit que c'était un Illuminati. Hein. Ouais, je Là, me je me souviens. suis dit, j'ai percé. Je m'en souviens. Il avait fait un calcul de ouf. Ouais. Génération 882. Il avait fait un calcul. 18, ça il fait a 3-6. Ouais, il a- C'est vrai, je me Ouais, souviens. ouais, trois- J'ai regardé la trois vidéo fois en six, entière. 18. Il a dit, ah ouais. Balou, on t'a cramé. J'ai dit, wow. Oh. J'étais broke à soi quand il a dit ça. J'ai dit, oh l'enculé. Ouais, de Je ouf. suis plus broke des Illuminati, putain. Et après, je sais pas si t'as vu la fin, il a mis une série de photos de toi où tu fais le signe. Sérieux? Ouais, de ouf. Il mettait regardez. Et là, photo. Ouais, voilà. Il faisait photo. C'est le plug, mon frère. Il y avait c'est même le une plug, pote qui croyait en ça, que t'étais devenu Illuminati. Illuminati et tout. Je fais, wesh, tu l'as déjà rencontré et tout. Tu bois du sang. Ah, tu la connais, hein, en plus. Je la connais. T'as vendu ton âme, tout ça. C'est bon. Je sais pas où est-ce qu'on vend l'âme. Bah ouais. Il y a pas un numéro. Allô? Allô. Non, tu la prends à combien, frère? Non, bon, plus sérieusement. Toi, t'as un truc? Alors moi oui, c'est à une période où j'étais beaucoup dans mon parc de street workout avec les jeunes et tout, on discutait beaucoup et on était dans le délire un peu occulte, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais les démons, Haïti, les bails, chérie. t'as capté, petit vaudou et tout ça. Mais pourquoi Et par les des extraterrestres street aussi. workouts, vous faisiez ça? Parce que tu sais quand t'as fini ta séance, tu te poses, Ok, et tu ouais, commences vous à discutiez. discuter. Et vas-y, on se demandait s'il y a certains trucs qui étaient possibles. Et du coup on est vu justement sur la zone 51. Moi je me suis dit c'est peut-être possible hein, des extraterrestres et tout. C'était un bon petit délire. Ça. Moi, j'ai toujours cru aux aliens. Ouais. Voilà, ça se trouve, même les aliens, ils nous appellent extraterrestres. Donc, voilà, eux, ils sont sur leur terre, nous, on est sur notre terre. Donc, voilà, et moi, j'ai pas de soucis. S'ils viennent un jour, on se pose, on fume de la cisse au cush et tout peut, tout t'es peut bon, bien ça. se passer. J'ai capté Logan. Moi, je devais faire un exposé sur les aliens. Voilà. Bravo. C'est tout, hein. Voilà. Mais Ouais, attends, Et mais ça s'est bien passé? Ouais, bah j'étais en T'as binôme avec combien un de- mec, mais vu que c'était moi qui a fait la première partie, les mecs il a pas suivi, t'as capté. Du coup, ouais, on a eu 8. Oh, ça... Mais c'était quoi le... Je sais plus c'était quoi la problématique, mais je me rappelle juste que. Ok. Non, sur les aliens? Ok man. Mais Waouh. bon, en tout cas, il y a des mèmes qui sont super marrants qui sont sortis sur les réseaux. D'ailleurs, bah, je sais pas si vous les avez vus, mais ils sont super drôles. De toute façon, on vous les met. Et ouais, non, mais voilà. Mais pour moi, dans la logique, je me dis,
on est de Terre, il y a la constellation, on est des galaxies, on peut pas être les seuls dans toutes les galaxies de la Terre, de l'univers, tu vois. C'est sûr qu'il y a d'autres gens, pourquoi on serait les seuls? Ouais, c'est égoïste en plus de Faut que penser je vous ça. avoue un truc. Quoi? Moi, en vrai, si, genre, je suis entraîné tous ces jeunes et tout, on s'était dit, en fait, si jamais il y a un truc, il faut qu'on soit prêt. Tu vois ce que je veux dire? Attends. S'il y a une invasion extraterrestre, faut être prêt. Genre, on s'était dit, vas-y, pourquoi on essaie de se motiver, genre, pourquoi on ferait ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'est dit, si jamais il y a des zombies, faut qu'on soit prêt. Si jamais il y a un tir, il nous attaque, faut qu'on soit prêt. Si jamais il y a les extraterrestres qui arrivent, il faut qu'on soit prêt. Voilà. Faut toujours avoir une motivation dans la vie. Donc c'est vraiment le mot de la fin. Ayez toujours une motivation. Soyez prêts. Soyez prêts. On vous le rappelle, c'est un épisode spécial qui était assez court. On se retrouve juste après avec Louis Aoda pour un délire 100% en live sur cette même chaîne YouTube. Restez connectés. On est ensemble. Turn up!